Nous méditons l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, versets 45 à 51. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua : de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Philippe répond : viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande : d'où me connais-tu ? Jésus lui répond : avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit : Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend : je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute : amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Prière. Mon Dieu, je me mets dans ta présence, car je veux t'adorer et te rencontrer. Tu me connais et tu sais quels obstacles, consciemment ou inconsciemment, je place entre toi et moi. Je te prie de m'aider à les détruire pour que ce moment de prière touche profondément mon cœur. Demande. Libère mon cœur des murailles que j'ai pu construire autour de lui pour me protéger. Réflexion. Point 1. Dans ce passage, nous avons beaucoup à apprendre du personnage de Nathanaël. Jésus se réjouit de trouver en lui un Israélite sans ruse. Pour que Jésus le dise, il devait être un homme profondément droit, qui dit et agit comme il pense. Il est aussi assez sceptique, il ne croit pas à ce que lui dit Philippe, mais sa curiosité est suffisamment éveillée pour qu'il le suive. Ce n'est pas Philippe qui convainc Nathanaël, mais c'est Jésus qui touche son cœur. La meilleure évangélisation ne consiste pas à convaincre, mais à témoigner de notre rencontre avec le Christ, pour inciter les personnes à le chercher. Ensuite, c'est Dieu qui ouvre et qui touche les cœurs. Qui mieux que lui connaît le cœur de chacun et sait comment y entrer ? Lorsque Nathanaël entend le compliment de Jésus, il reste sur la défensive. « D'où me connais-tu » ? Les paroles qu'il prononce montrent que c'est un homme qui a construit plusieurs barrières autour de son cœur. Il fait preuve de rationalisme, de scepticisme. La tendance à la méfiance est forte en lui. Mais Jésus le connaît et il sait comment faire tomber ces barrières. Point numéro 2. Jésus a su piquer sa curiosité en lui montrant qu'il le connaît et qu'il l'apprécie. Il ne s'avoue pas vaincu face aux réactions de défense de Nathanaël. Au contraire, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Qui sait ce qui s'est passé sous ce figuier ? Seul, Nathanaël et Jésus le savent, mais cela devait être quelque chose de très intime pour que Nathanaël réagisse en disant : Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus a fait tomber ces barrières et l'amène à la conversion en lui montrant qu'il est celui à qui rien n'est caché, qui vit dans l'intimité de l'homme, qui connaît tous ses désirs, toutes ses pensées et tous les mouvements de son cœur. La rencontre entre Nathanaël et Jésus nous montre que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et qu'il est attentif aux moindres mouvements intérieurs de notre âme. Ne mettons pas d'obstacle entre lui et nous. N'ayons pas peur, ne faisons pas preuve d'incrédulité face à l'annonce de l'Évangile, mais ouvrons-nous à la présence de Dieu. Et si nous n'y parvenons pas, Nathanaël nous prouve que Jésus sait comment nous chercher et comment ouvrir notre cœur. Comme lui, nous pourrons répondre si nous sommes sincères avec nous-mêmes. Dialogue avec le Christ. Mon doux Jésus, merci d'être si bon avec moi et d'attendre patiemment que j'ouvre mon cœur. Je veux te rencontrer
et me laisser transformer par cette rencontre. Je veux dire du plus profond de mon âme la prière de Nathanaël. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Résolution. Trouvez un moment dans la journée pour adorer le Seigneur en silence afin de l'écouter.